Bonjour. Épargner en mettant vos économies dans un petit cochon rose n'est pas la démarche idéale. D'autres solutions d'investissement sont disponibles, plus dynamiques, plus professionnelles et qui peuvent être plus rentables. Je vais donc vous expliquer quels sont les types de supports adaptés pour dynamiser l'épargne. L'un des supports dont nous allons parler s'intitule OPC, Organisme de placement collectif, également appelé support en unité de compte. Il existe deux types d'OPC, les SICAV, Sociétés d'investissement à capital variable, et les FCP, Fonds communs de placement. Tout d'abord, il faut savoir que les investisseurs investissent dans des OPC pour mutualiser les coûts. Les OPC sont des portefeuilles de valeurs mobilières, actions, obligations, gérés par des professionnels comme les sociétés de gestion, et détenus collectivement sous forme d'actions ou de parts par des investisseurs particuliers ou institutionnels. Voyons maintenant ce qui compose ces OPC, car au-delà de ces abréviations, il y a de vraies sociétés, de vraies personnes qui vont dynamiser cette épargne. En effet, chaque OPC est composé de différents titres. En fonction de leur composition, les OPC sont répartis schématiquement en 4 grandes classes d'actifs. Fonds actions, fonds monétaires, fonds obligataires et fonds diversifiés. Si ces termes paraissent compliqués à première vue, ils paraîtront plus simples après mon explication. Ce tableau permet une vue d'ensemble des principales différences entre chacune de ces classes d'actifs. Nous pouvons les définir selon le potentiel de rentabilité et le degré de risque. En effet, plus le degré de risque de perte en capital est élevé, plus le potentiel de rentabilité l'est aussi. Et inversement. Attention, les durées d'investissement ne sont pas les mêmes en fonction du degré de risque de perte en capital du fonds. Regardons ces 4 classes d'actifs plus en détail. Les fonds actions sont composés d'actions. Une action est un titre de propriété sur une portion du capital d'une société. En investissant dans une action, l'investisseur devient alors actionnaire de l'entreprise et donc propriétaire d'une partie de l'entreprise. Il a un droit de regard sur la vie de cette entreprise et reçoit une part des bénéfices sous forme de dividendes. Il existe des fonds d'actions françaises. D'autres investissent dans la zone européenne et des actions internationales. Le potentiel de performance des fonds actions est élevé, tout comme le risque de perte en capital qui est principalement dû à la volatilité des marchés financiers. Voyons maintenant un autre type de support, les fonds obligataires. Ils sont constitués essentiellement d'obligations, également appelées produits de taux. Les obligations sont des titres de créance représentatifs d'un emprunt. Les investisseurs prêteurs deviennent donc créanciers auprès d'émetteurs emprunteurs. Les obligations peuvent être émises par l'État, le secteur public ou encore les entreprises privées. Les émetteurs peuvent être notés ou non par des agences de notation pour évaluer leur capacité de remboursement. Il y a 2 catégories de notation. Les obligations Investment Grade sont notées entre AAA et BBB-. Cela signifie que le risque est maîtrisé et l'investissement de bonne qualité. Les obligations High Yield, dont la note sera comprise entre BB plus et D, présentent un fort risque de perte en capital en contrepartie d'un rendement potentiellement élevé. Le troisième type de support sont les fonds monétaires. Ces fonds investissent dans des produits de taux à court terme et sont moins risqués. Leur rentabilité est plutôt faible et varie avec les taux d'intérêt à court terme. Ce type de support peut répondre par exemple à un placement de type achat immobilier ou à un placement de trésorerie. Le quatrième type de support sont les fonds diversifiés. Et comme leur nom l'indique, ces fonds sont constitués de plusieurs classes d'actifs. Actions, obligations, monétaires, immobilier. Typiquement, ce type de fonds s'adresse à des investisseurs particuliers qui souhaitent confier la gestion au quotidien de leur portefeuille pour faire face aux situations des marchés. L'allocation de ces actifs va varier selon le profil de risque de l'investisseur. 3 types d'allocation d'actifs sont à distinguer, mais il peut en exister d'autres. Pour les investisseurs qui préféreront réduire le risque de perte, l'allocation prudente sera à privilégier. Elle sera composée majoritairement d'obligations et d'une part d'actions. Pour les investisseurs qui acceptent de prendre des risques modérés et qui souhaitent bénéficier d'un potentiel de rentabilité plus élevé qu'en allocation prudente, le profil équilibré leur est destiné. Il sera réparti à parts égales entre les obligations et les actions. Enfin, pour ceux qui n'hésitent pas à prendre des risques élevés pour augmenter leur potentiel de rentabilité, le profil dynamique leur est tout indiqué. Il sera, à l'inverse, composé majoritairement d'actions et un tiers maximum d'obligations.
Voilà, maintenant les OPC n'ont plus de secret pour vous. Pour en savoir plus, vous avez la possibilité de consulter à tout moment les argumentaires. Prenez contact avec votre spécialiste financier pour plus d'informations. Best to spend this precious time that we've been given. I came to thinking that the best use of my time